Ce secouriste est à Gaza. Il vient de sortir filmer les dégâts d'un bombardement dans la cour de sa clinique quand une deuxième boule de feu tombe du ciel. Il s'agit d'un largage de projectiles incendiaires. Cette même nuit, du 2 au 3 septembre, il y en a eu au moins 15 sur cette clinique et son quartier. Un quartier en première ligne face à l'assaut israélien sur la ville de Gaza qui a commencé fin août. Le Monde a authentifié plusieurs dizaines d'images amateurs pour reconstituer cette attaque. Notre enquête révèle que ces munitions ont été larguées par des drones sur des véhicules de secours, des tentes de réfugiés ou sur un marché. Le 2 septembre, la nuit est déjà avancée dans ce quartier du nord de la bande de Gaza, assiégé par l'armée israélienne. Un tir incandescent touche une ambulance, garée dans la cour de la clinique Sheikh Radwan. Quelques secondes plus tard, le parking est illuminé par un second largage incendiaire. Les secours interviennent mais l'attaque continue. Devant la clinique, une voiture de soignants est complètement brûlée, avant qu'une deuxième ambulance ne soit détruite à son tour à l'intérieur de la cour. كما تحدثنا الاحتلال الإسرائيلي يحاول إخراج عيادة الشيخ رضوان عن الخدمة بالقوة وبتهديد السلاح. هذا العيادة تقدم خدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني للآلاف من أبناء شعبنا في هذا المحيط. Ces images corroborent le bilan donné par la clinique au Monde. Pas de blessés, mais 3 véhicules détruits, dont 2 ambulances, soit la moitié de la flotte qu'il restait au centre de soins. Les habitants du quartier évoquent ces tirs incendiaires dans des vidéos et des témoignages. Ils parlent de drones, aussi appelés quadricoptères. Cette vidéo de l'attaque a été géolocalisée et authentifiée par Le Monde. En ralentissant la vitesse de l'image et en augmentant la luminosité, il est possible de distinguer la silhouette du drone qui a visé la clinique. Il est parfaitement dans l'axe du projectile que l'on voit tomber à proximité du centre de soins. En tout, 7 projectiles incendiaires ont atterri sur la clinique et ses environs. Le Monde a identifié 8 autres largages sur le quartier. Ils atteignent des véhicules garés, des tentes de déplacés ou encore le marché du quartier. Un drone est aussi visible dans la trajectoire du largage d'un projectile incendiaire. Ce harcèlement n'est pas un fait isolé. Cette nuit-là, l'ensemble de la ville de Gaza est la cible de violents bombardements. L'armée israélienne accentue depuis plusieurs semaines sa pression sur la localité qu'elle compte occuper. Le quartier de Sheikh Radwan, touché par les projectiles incendiaires, est en première ligne de l'un des axes de progression des soldats israéliens. Ces images satellites de la zone, prises la veille des largages, montrent que l'armée israélienne a rasé des bâtiments à 800 mètres de la clinique et a établi des positions avancées à 1400 mètres de celle-ci. Les 2 belligérants ont déjà employé des drones pour larguer des projectiles. La branche armée du Hamas en avait notamment utilisé le 7 octobre 2023 et après le début des opérations terrestres à Gaza. Mais les cas connus de recours à ce type d'appareil pour attaquer l'armée israélienne les plus récents remontent à 2024. En revanche, l'usage par l'armée israélienne de ce type de drone pour larguer des projectiles est largement étayé depuis le début du conflit, notamment par différents médias hébreux. En juillet dernier, le média israélo-palestinien Plus 972 Magazine documentait le ciblage de civils à l'aide de drones commerciaux convertis à un usage militaire. L'objectif, selon les témoignages de militaires israéliens, était notamment de forcer les Gazaouis à fuir certaines zones de l'enclave. Interrogée sur son utilisation de drones à Gaza, l'armée israélienne n'a pas répondu aux questions du Monde. Sur les tirs à Sheikh Radwan, elle assure qu'aucune frappe n'est reconnue à la date et aux coordonnées fournies. D'après le droit international humanitaire, utiliser des armes incendiaires sur des infrastructures ou des populations civiles peut constituer un crime de guerre. Le ministère de la Santé de Gaza a recensé 199 attaques sur des ambulances depuis le début du conflit. L'enclave ne compte plus que 170 véhicules en état partiel de fonctionnement.